S'il y a une chose à laquelle tout être humain tient par-dessus tout, c'est probablement l'envie de réussir. En effet, cette envie est parfois d'ordre personnel, professionnel, social, voire spirituel. Cependant, peu de gens sont prêts à faire les changements nécessaires, à poser les actions concrètes pour y arriver. Qu'est-ce qui s'est passé au final? Ceux-là qui ont agi, ils réussissent, et ceux-là qui n'ont pas agi, ils échouent. C'est évident. Par conséquent, ces derniers se sentent inutiles, indolents, incapables de mener à terme un projet, de prendre des décisions sérieuses. Et le pire, ça conduit parfois à la dépression. Souvenez-vous toujours du secret de ceux qui ont réussi. Ils ne se limitent pas à définir des projets, se fixer des objectifs, mais ils sont prêts à poser des actes, et pas n'importe lesquels, des actes qui sont en conformité avec leurs rêves, ce qu'ils veulent accomplir. Autant dire, l'une des clés majeures de la réussite, c'est la cohérence. Qu'est-ce que c'est que la cohérence? C'est le fait de conformer, d'harmoniser son envie, son objectif, son projet à ses actes. C'est-à-dire agir en fonction de ce à quoi on veut aboutir réellement. Mais comment s'y prendre? Pour être cohérent, il y a 5 choses auxquelles on ne peut se passer. La toute première est la suivante. Fixer un objectif spécifique, clair, précis. Il faut démarquer de cet objectif toute ambiguïté, tout équivoque possible. Vous devez savoir ce que vous voulez réaliser. La deuxième chose à faire pour être cohérent, c'est qu'après avoir défini votre objectif, c'est le moment pour vous d'établir toutes les démarches, toutes les stratégies nécessaires qui vont vous permettre de concrétiser ce projet. Ces démarches, une fois établies, ça doit constituer pour vous un fil rouge, un fil conducteur qui te dira voici où vous devez commencer, le parcours à effectuer, voici le point d'arrivée. La troisième chose à faire pour être cohérent, c'est de vous renseigner sur ce que vous comptez réaliser. Comment? Vous voulez devenir avocat? C'est une obligation de faire des livres de droit, vos amis. Vous voulez devenir journaliste? Bien, faites des livres, des articles liés au journalisme, vos amis. Vous désirez devenir médecin? Faites des livres de médecine, vos amis. Ainsi, quoi que vous n'arriviez pas encore au terme de votre projet ou à l'atteinte de votre objectif, ces lectures vous procureront une représentation mentale de la façon dont sera votre réussite. La quatrième chose à faire pour être cohérent, hormis le rapport d'amitié, voire d'intimité qu'il vous faut développer avec les livres, les articles traitant des sujets liés à votre objectif, vous devez fréquenter des gens qui ont partagé votre même objectif ou qui ont déjà réussi ce que vous voulez réaliser. Vous voulez devenir biologiste, il faut entretenir des relations avec des biologistes. Et vous voulez devenir infirmière, c'est une obligation d'entretenir des liens, des relations avec des infirmiers, et ainsi de suite. Alors pourquoi? Ces gens-là, ils connaissent déjà le parcours, ils peuvent vous renseigner davantage, ils peuvent vous influencer. Et sur ce point, les Saintes Écritures stipulent celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais celui qui fréquente les stupides aura des problèmes. Alors c'est une façon de dire que nous subissons soit en bien, soit en mal l'influence de celles et ceux que nous fréquentons. Pourquoi bourrer cette pensée? Vous avez l'habitude d'entendre les gens dire ceci. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. C'est une façon de dire que les personnes que nous fréquentons ne sont pas accessoires. Elles ont une importance bien particulière
dans notre vie et plus encore. C'est pourquoi vous devez choisir minutieusement ces gens-là qui feront partie de votre cercle de fréquentation, avec qui vous partagez des valeurs, des objectifs similaires. Et parmi ces personnes avec qui vous devez entretenir des relations, vous devez également faire choix d'un mentor, d'un guide, un modèle pour d'autres conseils supplémentaires et qui sera quoi que ce soit pas toujours, mais souvent de fois disponible pour recevoir vos doléances. La cinquième et dernière chose à faire pour être cohérent, c'est agir. Faites ce que vous avez décrit sur papier. Suivez les démarches préétablies qui vont vous conduire jusqu'à la fin de votre projet sans jamais vous lasser. Apprenez à épouser d'autres comportements. Laissez votre zone de confort. Battez-vous. Posez de nouvelles actions. L'un des plus grands génies qu'a connu l'humanité, en l'occurrence Albert Einstein, disait: la folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Vous avez une obligation, si vous voulez briguer la matérialisation de vos rêves, à poser de nouvelles actions. Mais cela peut arriver que vous vous demandez quels sont les avantages même du fait d'être cohérent. Quelle est l'importance de la cohérence? Eh bien, il y a 3 avantages majeurs le fait d'être cohérent. Tout d'abord, ça inspire confiance. Lorsque les gens qui sont dans votre entourage, qui vous suivent, ils constatent que vos actes sont en accord avec votre objectif, ils n'auront aucun mal à placer leur confiance en vous. Le deuxième avantage, c'est que ça va vous procurer le bonheur. Et sur ce point, le père de la nation indienne, Mohandas Karamchand Gandhi, déclara ceci: le bonheur, c'est quand vos actes sont en accord avec vos paroles. La question de bonheur, c'est un deuxième avantage majeur sur le fait d'être cohérent. Le troisième et dernier avantage qu'il y a du fait d'être cohérent, c'est que ça accroît vos possibilités de réussite. Vous avez augmenté vos chances de briguer le succès. Rappelez-vous toujours ceci: la cohérence, c'est l'une des clés majeures de la réussite. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et laisser votre commentaire. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous demande de vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Car la prochaine vidéo, c'est pour bientôt.